Aider tes élèves un meilleur, sa condition pas des meilleures. Un jour, une mamie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Et bienvenue dans cette belle salle de l'ONG Bénin Excellence, la salle Aimé Césaire, dans le cadre de votre magazine préféré, L'Invité, un magazine que Bénin Excellence organise pour vous chaque deuxième samedi du mois avec l'appui de la Fondation Vallée pour nous orienter et nous éduquer par rapport aux choix que nous avons à faire. Alors, ce matin, nous sommes avec les coachs. Et vous savez, tout comme moi, tout comme beaucoup de personnes, nous nous posons des questions sur le coaching, sur le monde du coaching. On se demande exactement de quoi il s'agit parce que c'est un monde qui envahit de plus en plus nos espaces. On entend parler de coach, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font, ce qu'ils apportent, ou du moins, on ne sent pas réellement un côté professionnel à des moments donnés au niveau des coachs. Et il y a même des problèmes d'arnaque à des moments donnés concernant les coachs. Nous sommes là ce matin justement pour avoir des réponses à toutes nos préoccupations. Et c'est pour ça que nous avons invité pour vous ce matin des coachs certifiés. Ceux qui sont réellement dans le domaine, ils pourront nous éclairer par rapport au monde du coaching, ils pourront nous en parler. Comment devenir coach? Est-ce qu'il faut suivre une formation ou bien on peut se lever du jour au lendemain et devenir coach? Donc, nous aurons toutes ces réponses avec eux ce matin. Est-ce qu'on est prêt à les recevoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Oui. Applaudissez très fort pour vous-même. Merci, vous êtes adorables et donc à nouveau bonjour et bienvenue à ce numéro du magazine L'Invité. Sans plus tarder, nous allons recevoir ici notre premier panéliste. Titulaire d'un master en management, marketing et communication des entreprises, coach professionnel certifié, coach d'entreprise et de leadership, écrivain, il est également le directeur du cabinet de coaching et de formation CEPREA. Il est actuellement le secrétaire général de l'Association béninoise des professionnels de coaching. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien mérités le coach Justino Vieira. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, coach Vieira, bonjour. Bonjour, Madame Larissa Padono. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Bonjour, chers amis. Un mot à l'endroit de notre charmant public. Oh, mais je remarque que c'est un public qui a de l'énergie, qui a de la fougue. Merci de vous ovationner vous-même. Installez-vous, s'il vous plaît. À la suite du coach Vieira, nous allons recevoir une grande et brave dame. Elle est docteur agro-socio-économiste à la base. Elle est la présidente nationale de FIAD Bénin, Forum international des ambassadeurs du développement. Elle est la vice-présidente du comité scientifique de l'Université de coaching intégral et membre de l'Ordre des coachs en développement intégral. Elle est coach certifiée. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien nourris coach Peggy Y. Torilo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Bonjour, ma chère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est un plaisir. Et merci aux amis d'être là aussi. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Merci. Alors, une brave et grande dame en cache une autre. Et celle que nous allons recevoir à présent, c'est une maman. Et à la base, titulaire d'un master en banque et finance, elle a été amoureuse, ou elle est toujours, du moins, amoureuse du coaching. Et le monde du coaching l'a envahi au point où aujourd'hui elle est devenue coach professionnel, certifiée bien sûr, experte en potentialité humaine, vice-présidente internationale de la Fédération africaine de coaching FAC, présidente du Club international des femmes coachs, représentante du réseau international des coachs éthiques RICE, promotrice de la nuit internationale des coachs. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir avec des applaudissements bien mérités coach Edith Adjanou?
Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, coach, bonjour. Bonjour, ma leader. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Un mot à l'endroit de nos charmants enfants, de notre public. Bonjour, mes chers amis. Bonjour, madame. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Ok, à tout à l'heure. Merci, installez-vous. Et ce matin, comme vous le constatez, nous sommes avec de charmants enfants du complexe scolaire Toussaint l'Ouverture, la solidarité. Ils sont vivants, on les sent. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour vous-même? Alors, à nouveau, bienvenue à vous, chers invités. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation de consacrer un peu de votre temps pour partager avec nous tout ce qui concerne le coaching, en tout cas l'essentiel des informations à avoir sur le coaching. Alors, pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro et nous avons recueilli les avis des uns et des autres sur le coaching. Si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. Le coaching, c'est l'encadrement, l'accompagnement d'une personne pour pouvoir permettre à quelqu'un d'accroître ses capacités, du genre de dépasser ses limites en fait, quoi. C'est un accompagnement que des personnes qui ont un certain profil, une certaine connaissance de qualité, de capacités que l'homme a, sur le plan, je peux dire, émotionnel, relationnel, et qui donc, du fait de cette connaissance-là, donne des accompagnements pour que les gens puissent pleinement développer ses qualités, ses potentialités. Non, le coaching, c'est pas de la NAC. Ce sont des gens qui sont là pour, du genre, malgré le découragement, tout, ils vont te pousser, ils vont te motiver pour atteindre tes objectifs. Donc, je ne crois pas que c'est de la NAC, non. Au Bénin, il y en a qui font un bon travail, parce qu'il y a des témoignages dans ce sens. On note aussi quand même quelques dérapages. On voit parfois des gens qui se présentent comme coach, mais quand on fait des recherches sur leur profil, sur leur cursus, on ne voit rien, n'est-ce pas, qui puisse nous donner l'assurance que ils ont les qualifications pour un tel travail. Cher public, chers panélistes, voilà ce que les uns et les autres pensent du coach, du coaching. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons faire un tour. Coach Edith. Ok, d'accord, merci. Merci à vous. J'ai écouté l'intervention des deux personnes et je puis vous assurer que le métier de coaching, c'est le métier le plus noble au monde. C'est un métier qui aide la personne à quitter un point zéro à un point héros. Donc, le coaching n'est pas de la NAC. Non. Merci. C'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, coach Fiera. Alors, merci pour l'invitation encore une fois. J'ai suivi l'élément, votre Vox Populis, et je suis déjà satisfait d'un point. Les deux interviewés ont reconnu que le coaching n'est pas de la NAC. Ça, c'est déjà satisfaisant. Mes oreilles sont charmées lorsque j'ai entendu cette réponse. Deuxième élément que j'ai entendu, qui est bien entendu normal, c'est le doute. Vous voyez des gens, et c'est justement ça, qui donne un peu de la cote, un peu de crédit, un peu de place, bien entendu, à la NAC. Des gens, le monsieur disait, des gens qui n'ont vous ne voyez aucun élément dans leur parcours qui puisse vous conforter, vous rassurer de leur qualificatif ou bien de leur casquette de coach. Cela pose donc le problème de la légitimité du coach, légitimité qui doit être reposée sur sa personnalité, sur ce qui renvoie comme image, comme ce qui renvoie comme perception, et la légalité du coach qui repose sur sa formation initiale. Tu es coach, d'accord,
Mais quelle formation as-tu eue pour te prétendre, pour te présenter devant nous comme un coach? Et ces deux éléments, légalité, légitimité, les deux ensemble feront de lui un coach plein qui, bien entendu, pourra faire atteindre l'objectif ou bien l'attente espérée par son coaché. Merci, coach Fiera. Alors, coach Peggy. Merci beaucoup. Merci à mes deux prédécesseurs qui ont presque tout dit. Je suis également satisfait des interviewés dans le Vox Populi. Et je voudrais dire, à la suite de coach Edith, que le coaching est le tout premier métier qui a existé. Parce que justement, on nous compte que Dieu a créé les hommes, je veux dire hommes et femmes, et pour pouvoir rentrer en relation avec eux, il a fallu que Dieu trouve un moyen. Le moyen que Dieu a trouvé pour communiquer, pour former, pour transformer ces premiers hommes était le coaching. Donc le coaching a existé depuis que le monde a été créé. Le coaching, comme coach Edith le disait tout à l'heure, c'est un processus. C'est un processus qu'un accompagnateur appelé coach vous amène à faire, mais ce processus, vous le faites à l'intérieur de vous-même. C'est une transformation qui vous vient de l'intérieur. Cette transformation, ce processus de transformation vous permet de découvrir vos propres potentialités, de découvrir qui vous êtes et de mieux utiliser vos potentialités pour avoir un bien-être, une réussite de vie, et ceci durablement. Et donc, durant toute votre vie, vous n'allez pas chercher les solutions hors de vous. Les solutions sont à l'intérieur de vous, mais il vous faut un professionnel, un coach, qui vous aide à découvrir ces potentialités, qui vous aide à savoir qui vous êtes vous-même, qui vous aide à mieux utiliser toutes ces potentialités, toutes ces capacités qui sont enfouies en vous depuis votre naissance pour que vous puissiez mieux réussir votre vie. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci à vous, coach. Je pense qu'on a déjà abordé la première question, mais de façon approfondie, coach Fiera, est-ce que vous pouvez nous définir concrètement le coaching? C'est qui le coach et quel est son rôle? Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas définir le coaching sans faire une genèse du coaching. Parce que le coaching tel que le public le conçoit, c'est comme si le coaching n'a pas d'histoire. C'est comme si le coaching n'a pas une base scientifique. Or, ce n'est pas vrai. Le coaching, dans son évolution, a connu 3 grands moments. Et je veux que mes chers amis, mes chers enfants notent ça. Le premier moment du coaching, c'est ce que nous pouvons appeler l'époque traditionnelle, la version traditionnelle du coaching. Deuxième moment, deuxième temps fort que nous avons connu dans l'évolution du coaching, c'est la version étymologique. La version étymologique qui est née avec le mot coach. Coach qui s'écrit C-O-C-H-E. Je dis bien C-O-C-H-E et non C-O-A-C-H. Et si vous êtes connecté, si vous avez un dictionnaire, allez sur Google, tapez C-O-C-H-E et vous allez voir que dans la base, c'était des conduites tirées par des chevaux. Et à partir du XVIIIe siècle, les chevaux qui faisaient ces conduites, qui étaient donc un moyen de transport, cela s'est transformé par des conduites d'attelage. Mais c'était réservé uniquement à la haute classe, à la classe bourgeoise. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous allez comprendre que dans tout environnement, ceux qui connaissent mieux, ceux qui appréhendent mieux la pertinence, la profondeur du coach, c'est d'abord la haute bourgeoisie parce qu'eux, ils sont d'un certain niveau. Et c'est né avec ce que nous allons commencer par appeler les couloirs, les élévations philosophiques, dogmatiques. Et je ne vais pas utiliser certains mots ici parce qu'il y a des enfants, sinon vous suivez mon regard. Des gens qui ont commencé par se constituer pour développer leur propre croyance, leur propre philosophie, des cultures pour mieux se connaître, pour mieux se révéler et pour mieux se maîtriser. Et là, on parlait de coach. Donc, c'est comme ça que la maïeutique, qui est individuelle, a couché les esprits, donc faire connaître son talent, ses capacités.
est passé à partir du 18e siècle comme moyen de transport, donc conduite d'attelage. Mais à partir des années 70, on a connu la version professionnelle du coaching grâce à quelqu'un qu'on a appelé Timothée Galway. Merci, coach Vieira. Alors, coach Edith, dites-nous, à partir de quel moment le coaching a vraiment pris de l'ampleur chez nous au Bénin? Merci, madame. Je vais donner moi mon propre exemple d'abord. Moi, j'ai connu le coaching pour la première fois de ma vie. Ça fait plus de 20 ans. Et j'ai fait ma première formation il y a de cela 20 ans. Et j'ai connu le coaching par le coach Patrick Aman-Poyon. Je faisais partie de sa première promotion il y a de cela 20 ans au Bénin. Donc je peux dire que depuis plus de 20 ans, le coaching existait au Bénin. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos coachs, s'il vous plaît? Merci, coach Edith. Merci. Alors, coach Peggy, est-ce qu'il y a un niveau d'études à atteindre, pour entrer dans le monde du coaching? C'est-à-dire, après le bac, il y a une école, après le BPC, il y a une école. Comment ça se passe? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je vais repartir un peu sur l'histoire du coaching. Tout à l'heure, quand j'avais pris la parole et quand coach Vieira faisait l'histoire, il a dit que le coaching, ça a commencé avec la création même du monde. Et que le premier coach était Dieu lui-même, qui a coaché les premiers êtres vivants, les premiers êtres humains qu'il a mis sur la terre. Ces premiers êtres humains, il les a coachés pour qu'ils sachent comment, à quoi vont servir leurs membres, à quoi vont servir leurs différents organes, comment ils vont faire et tout ça. Je remonte là pour vous dire, quand on regarde ça et qu'on se rend compte que Dieu a coaché jusqu'à ce que c'est venu dans le monde contemporain et que déjà 30 000 ans avant Jésus-Christ, les premiers écrits sur le coaching remontent à 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et ça, c'est au niveau des peuples qu'on appelle Bushmen du Kalahari, qui peuplaient l'Afrique australe d'avant. Et aujourd'hui, on les retrouve seulement dans quelques forêts de l'Afrique australe. Vous allez me dire, si ceux-là ont eu un niveau scolaire avant d'appliquer le coaching. Non, ils n'ont pas eu un niveau scolaire. Ils n'ont pas eu un niveau scolaire. Et même ici, dans notre pays et en Afrique, laissez-moi vous dire que les rites d'initiation, les rites identitaires que nous avons dans nos contrées sont des formes de coaching. Parce que ça permet aux garçons de devenir hommes adultes, à la fille de devenir femme, suivant les valeurs, suivant les rythmes de sa localité. Et donc, ça lui permet de s'identifier et de savoir comment les choses marchent. Donc, c'est déjà du coaching avant qu'on en arrive à tout ce que nous avons. Donc, si je me résume, il n'y a pas un niveau où on va dire c'est après le bac qu'il faut faire du coaching. Non, parce que le coaching, nous avons dit tout à l'heure, c'est un accompagnement. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous, coach. Alors, coach Vieira, coach Edith, est-ce qu'il y a aujourd'hui des écoles, des centres de formation répondant quand même aux normes chez nous pour offrir cette formation peut-être à un jeune, à quelqu'un qui a envie d'entrer dans ce domaine? C'est-à-dire, est-ce qu'il a l'assurance de pouvoir bien se faire former dans un centre avec des normes qu'il faut? Alors, merci beaucoup, Madame Kwadonou. Je suis plus dans la formation des coachs. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre présentation, notre cabinet est plus dans la formation des coachs et aussi dans l'accompagnement, mais la formation est bien présente. Aujourd'hui, chez nous, au cabinet CEPREA, notre formation tourne autour de 5 modules. Pour donner comment, est-ce qu'il y a un centre? Oui, je prêcherai d'abord pour ce que je fais. Il y a d'abord 5 modules. C'est normal. Le tout premier, ça c'est ce que je fais. Le tout premier, quand vous venez
nous d'abord on fait un travail pour que le coach adopte un langage scientifique. Un coach doit avoir un langage scientifique et ne plus être un coach parce que j'ai lu Robert Kiyosaki, j'ai lu Napoléon Hill. On ne veut plus ces coachs-là. Ce langage doit être porté haut et fort et c'est pour ça que nous le tenons devant vous. C'est pas parce que je lis des ouvrages de longue personne que je suis coach. Un coach doit connaître l'origine du coaching. Comment le coaching est né? Il doit pouvoir en parler. Quels sont les types de coaching? On a généralement deux grands coaching. Coaching objectif, coaching performance. Maintenant, dans chaque coaching, il y a maintenant les spécificités, coach scolaire, coach conjugal, coach machin, et tout ce qui va avec. Après ça, les étapes du coaching. Aujourd'hui, dans notre curriculum, nous disons qu'il y a 6 étapes du coaching. Exploration, focalisation, projection, motivation, action, évaluation. Et c'est ce que nous enseignons. Merci à vous, coach Vieira. Tout est si bien dit. Alors, coach Edith, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la question? Je crois que mon confrère a dit beaucoup de choses. Et ce que moi je vais ajouter, je vais renchérir en disant qu'il y a vraiment des écoles ou bien des structures qui forment des coachs professionnels au Bénin. Si nous le disons qu'il n'y en a pas, c'est qu'on se leurre. Il y en a. Alors, si nous allons résumer un peu, il y a le coaching informel. Déjà dans nos familles, n'est-ce pas? Il y a l'enseignant qui est un coach informel, mais il y a les parents, bien sûr. Mais il y a le coach professionnel, c'est-à-dire celui qui se base sur la science, celui qui a été formé et comme cela se doit et qui en fait un métier. Mais il peut aussi se former sans forcément ouvrir un cabinet et en faire un métier. Je voudrais ajouter que avec le coach Patrick Abak-Poyon, on a eu l'université du coaching intégral au Bénin, où vous suivez une formation qui vous amène au niveau licence. Si vous validez ça, vous passez au niveau Master 1, que vous faites proprement. Si vous validez, vous passez au niveau Master 2 en coaching intégral. Si vous validez ça, il y a un comité scientifique qui vous suit. Vous choisissez un thème. Vous faites les recherches, vous faites vos travaux, vous écrivez en bonne et due forme une thèse de doctorat que vous soutenez. Merci à vous, coach Peggy. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même que les citoyens que nous sommes, est-ce que vous pensez que les gens connaissent réellement la valeur du coaching? C'est-à-dire quand ils viennent vers vous pour des prestations, pour solliciter votre appui, votre service, est-ce qu'ils savent, disons, en griffe payer? Est-ce qu'ils arrivent à payer les honoraires comme cela se doit? Coach Vieira. Merci beaucoup, Madame Padonou. Alors, merci beaucoup. Vous savez, c'est là le vrai problème. Parce qu'il y a le coaching et il y a le business du coach, c'est-à-dire la dimension, la démarche marketing du coach. Celui qui est d'un certain niveau, il comprend que cette prestation doit être payée. Et généralement, ceux qui nous consultent ou bien ceux qui viennent à nous pour des coachings scolaires, des coachings d'entreprise, des coachings de personnel, c'est d'abord des gens qui ont déjà cette présence d'esprit, qui ont déjà cette notion. Et à la rigueur, ils peuvent discuter le prix, mais ils ne sont pas dans un langage de non, aide-nous, nous n'allons pas payer. Alors, coach Vieira, je reste avec vous. Dites-nous, quel est le sexe dominant aujourd'hui? Et parlant des coachs, est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes dans le domaine? Bon, je suis dans une organisation qu'on appelle Association béninoise des professionnels du coaching, organisation formellement enregistrée et qui aujourd'hui est en train de travailler pour qu'on ait le code déontologique des coachs. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les coachs sont associés. Coach Malise est associé à la réflexion, comme beaucoup d'autres coachs. Ce n'est pas une question de... Je ne suis pas de l'organisation. À partir du moment où vous êtes coach, on vous ajoute au forum, on vous envoie le fichier pour que vous amendez, vous critiquez, pour qu'il y ait le consensus lorsqu'on va publier ça un jour pour dire que c'est la déontologie des coachs. Pour qu'on ne dise pas que c'est entre eux là-bas, ils ont fait, nous, ils ne m'ont pas consulté. Bref. Et donc, dans cette organisation, je peux dire, dans notre organisation, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors, coach Edith, votre avis par rapport à la question? Je ne suis pas trop d'avis avec coach, coach Vieira. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui exercent ce métier. Il y a tellement de femmes. Je vois que les femmes, de jour en jour, sont plus intéressées à devenir coach,
à être coach, il y a beaucoup de femmes et il y a aussi des hommes aussi. Le problème n'est pas là si on a beaucoup d'hommes ou si on a beaucoup de femmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que coach, comme coach Vieira l'a dit, nul n'a la science infuse. Et un coach ne peut pas faire tout. Moi, je suis coach en potentialité humaine. Je ne suis pas coach de business. Je ne suis pas coach d'entreprise. Je ne suis pas coach en affaires. Et puis, mes amis, faites la différence entre coach et influenceur, influenceuse. Je suis coach, je ne suis pas influenceuse. Merci. Merci, le temps est totalement parti. Alors, vous avez notifié quelque chose de très important. Le coach est différent de l'influenceur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion, surtout sur les réseaux sociaux. Les influenceurs disent aussi qu'ils sont coachs. Oui, le coach, j'allais dire, le coach est d'abord différent de l'enseignant. Merci. Différent de l'éducateur, différent du formateur. Avant qu'on ne parle d'influenceur ou d'influenceuse. En fait, qu'est-ce que je veux dire en faisant l'enseignant, l'éducateur ou le formateur prend l'individu et travaille de l'extérieur sur lui. Travaille l'extérieur de l'individu, l'extérieur de la personne et lui donne des connaissances. Tout à fait. Vous voyez la nuance? Alors que le coach travaille sur le mental de l'individu et sur son inconscient. Et l'individu que nous sommes plus guidés par notre inconscient que par notre conscience. Merci à vous, chers panélistes. Nous revenons quand même sur cet aspect parce qu'aujourd'hui, et c'est de là en fait qu'est partie l'envie de faire ce numéro du magazine, les faux coachs. On revient à ça parce que c'est une préoccupation pour beaucoup de personnes. Et c'est important. De coach et de coach professionnel plutôt que de faux coach. Non, on en parle parce que il y a des associations aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les associations font en fait pour aider les citoyens à dénicher ces faux coachs, à ne pas se faire arnaquer? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons que vous qui êtes avec nous aujourd'hui, c'est la crème. Mais ces faux coachs-là, parce que c'est un réel problème aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les associations font pour aider à ne pas tomber dans leur piège? Oui, allez-y. Merci beaucoup, Madame Kwadono. Je vais vous répondre, je vais vous servir une réponse que j'ai servie il y a quelques jours à un organe de presse, une télévision, qui me demande un coach. On a constaté qu'il y a tellement de coachs au Bénin dans tous les coins de rue. On voit coach, TikTok. Et ma réponse était celle-ci. Le Bénin n'a pas beaucoup de coachs. Je vous dis vrai, hein, mes chers amis. Au Bénin, nous n'avons pas beaucoup de coachs. C'est pas parce que... Oui, nous n'avons pas beaucoup de coachs. Ce n'est pas parce qu'on est en train de découvrir une certaine génération, une certaine motivation, une certaine émancipation, un intérêt sur le titre qu'on va déjà déduire qu'au Bénin, on n'a pas encore beaucoup de coachs. On a un semblant de beaucoup de coachs. En fait, ce qu'on dénonce, c'est la faible professionnalisation. Je pense que c'est plus élégant de parler ainsi et non de faux coachs. À un moment donné, ceux que vous appelez les faux coachs vont s'écarter d'eux-mêmes. Parce que le coaching est éprouvant. Bon, l'autre chose aussi, quand vous dites, qu'est-ce que les associations font? Mais les associations font beaucoup de choses. Hormis tout ce que, ou en plus de tout ce que coach Vieira Justin a dit, par exemple au niveau de l'ordre des coachs en développement intégral, il y a la formation continue même de ces professionnels déjà, où on reçoit des cours, on a des tribunes de prestations, vos pairs vous critiquent, vos pairs vous font des amendements. Il y a des dispositifs d'accompagnement où quand vous êtes même sollicité pour une prestation, vous pourriez faire appel à ce dispositif pour vous accompagner dans la réalisation de cette prestation. Ensuite, il y a que les noms de ces coachs en règle professionnelle là, sont publiés chaque fois dans les bulletins, dans les trucs là, sur le site et autres. Et donc, nous ne pourrions que faire
ce que les membres, nous sommes en train de faire. Et c'est parce qu'on fait comme ça et qu'on commence par s'imposer. Le coaching professionnel commence par s'imposer sur le marché que le faux coaching va fuir. C'est ça. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Merci à vous. Alors, coach Edith, vous avez parlé de la place de l'Afrique au niveau du coaching, enfin sur le plan international. Oui. Alors, parlons justement de votre regard par rapport au coaching à l'international, oui, comparativement à ce qui se passe chez nous ici. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je peux dire que le Bénin, en matière de coaching, est en avance sur certains pays, sans citer le nom. Le nom, tout à fait. Et d'autres pays également sont aussi en avance au Bénin. Chacun de nous ici, ce qu'il a déjà investi dans le coaching, il n'a pas encore récolté ça. Mais nous continuons de faire parce que c'est un sacerdoce. Nous devons sauver les autres. Nous oublions. C'est pour cela que moi j'ai créé la Nuit internationale des coachs, pour qu'entre coachs, on puisse se déstresser, oui, se mettre en joie. Coach, vous oubliez, c'est vrai. Oui. Et justement, ça m'amène à poser la question par rapport à la vie de famille. Coach Vieira, Coach Peggy, vous oubliez, est-ce à dire que vous oubliez votre famille et les enfants, vos époux ou épouses à cause du coaching? Coach Vieira, Coach Peggy? Merci. C'est vrai que c'est un sacerdoce, mais la vie de famille. Oui, c'est un sacerdoce. Comment concilier? Nous oublions, mais nous avons la satisfaction de voir que le coaché a réussi. C'est ça qui nous donne toute la satisfaction. Merci à vous, coach. Le coaching permet de bien vivre sa vie de ménage et de bien vivre sa vie professionnelle si on en a encore une autre en plus du coaching. Merci à vous, coach. Et c'est sur ces mots que nous allons finir la première partie de ce numéro parce que le temps est totalement parti. Alors, chers amis, chers publics, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour nos panélistes, s'il vous plaît? Merci. Alors, comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et nous avons également des ouvrages pour les spécialistes en coaching. Alors, s'ils sont prêts, nous allons passer à la table pour faire un choix de livres. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Merci. Pendant que nos invités se préparent pour l'exercice, nous allons recevoir tout à l'heure le représentant de l'école La Solidarité. Mais avant, pour l'introduire, nous allons recevoir ici avec des applaudissements bien mérités, sous des ovations bien nourries, les enfants du club de danse de l'établissement pour une prestation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Goelo nujolo aoyaka goelo nujoke aoyaka eta isenge agbalo obi isenge eta isenge agbalo obi isenge obi isenge akabo emeka ofina isenge akabo fidewu akidi isenge akabo fidewu. Bravo. Alors, les amis, ne partez pas. Qui est le chef du groupe?
Alors, c'est le maître. Alors, maître, venez en 30 secondes. Est-ce qu'on peut applaudir une fois encore pour nos chers enfants? Merci. Alors, maître, en 30 secondes, dites-nous déjà comment vous faites pour préparer ces enfants à tout ça. Bonjour tout le monde. Bon, vous-même, vous savez déjà que c'est un peu compliqué avec les enfants. Mais comme c'est notre devoir, c'est notre travail, nous sommes déjà habitués. Donc, on n'a plus assez de détails à donner là-dessus. Les enfants dansent bien. Ils ont en eux quelque chose. Et on a sélectionné ces personnes-là. C'est déjà un groupe existant. Ce n'est pas maintenant pour l'occasion qu'on vient de fonder. C'est un groupe qu'on travaille déjà pour les fêtes. On a déjà ces groupes pour les danses. Donc, c'est un peu ça. Et vous faites tellement bien. Merci pour ce que vous faites pour les enfants. Alors, nous allons donc recevoir, sans transition, le représentant de l'établissement Toussaint l'Ouverture la Solidarité, Maître Sabidja Moubarak. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonjour, maître. Vous allez prendre un micro. Comment allez-vous, maître? Très bien, nous allons bien. Merci, ça va. Merci d'avoir effectué le déplacement. Ok, à vous aussi. Merci pour l'accueil. Merci. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'établissement? D'accord. L'école Toussaint l'Ouverture est fondée en 2009 par monsieur Oumassé Victorin. Donc, au fait, elle est située dans la commune d'Abou-Mekalavi, dans l'arrondissement de Godomé, à Emevo. Donc, c'est juste en face, l'avant, en face du colonel Talon. Alors, quels sont les résultats? Comment ça se passe? Quels sont les niveaux que vous avez? Donc, nous avons le cours primaire, donc d'ici jusqu'au CM2. Oui. Et après ça, il y a au secondaire, nous n'avons que le premier cycle pour la sixième en troisième. La sixième en troisième. Donc, pour les résultats maintenant, au CEP, le CEP 2024 a donné 100%. Ah, ça s'applaudit s'il vous plaît. Oui. Donc, le BPC maintenant, on a eu un taux de 84,5%. Ça s'applaudit aussi. Alors, est-ce que vous avez des contacts à donner pour des parents qui voudraient venir à vous? Oui. La directrice, son numéro est le 01 97 01 97 33 00 93. 93. Oui. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? 01 97 33 00 93. Alors, voilà qui est bien dit. Et donc, si des parents voudraient venir à vous pour inscrire leurs enfants, profitez de tout ce que vous faites. Ils ont le numéro à présent. Oui. Merci à vous. Et on raccompagne le maître avec des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Merci à vous aussi. Alors, retour sur ce plateau. Et est-ce que nos panélistes sont prêts pour l'exercice? Vous êtes prêts? Alors, en 30 secondes, vous nous direz pourquoi vous avez choisi ces livres, ce que ça vous inspire d'avoir ça dans nos rayons. On commence par Coach Fiera, vous êtes prêts? Alors, on y va. D'accord, merci beaucoup. Vous avez choisi combien de livres? J'ai choisi 3 livres. On peut montrer à la caméra, s'il vous plaît, un à un, voilà. Voilà les 3 livres que j'ai choisis. Pourquoi avoir choisi ces livres, coach? Je commence d'abord par La puissance de la pensée positive, un livre écrit par Norman Vincent Peale. Vous savez, j'ai une relation. D'abord, chacun des livres que j'ai utilisés, j'ai une histoire particulière, une relation particulière. Quand j'écrivais mon livre que voici, La science du coaching, développer votre personne, vous allez voir que c'est un cerveau qui est sur la couverture. Dans ce cadre, j'ai beaucoup utilisé le livre La puissance de la pensée positive. Ok. Donc, quand je vois ça dans vos rayons, je me dis que c'est déjà une opportunité que vous offrez aux enfants, aux élèves, en tout cas aux bibliophiles, de développer la pensée positive. Tout à fait. Après ça, j'ai pris l'ouvrage Le cadran de cash flow, qui me rappelle chaque fois la toute première confiance que j'ai donnée dans ma carrière de coach. C'était en décembre 2016 à Saint-Hérita, l'immeuble en face du CEG. Et il était question pour moi de montrer déjà aux jeunes étudiants, puis c'était dans une université, comment est-ce qu'on peut utiliser les cas sources de revenus développés dans cet ouvrage pour se faire de l'argent depuis l'université.
Puis dans le temps, moi-même, je vendais des huiles à moteur, les costumes et les plats jetables. Donc c'était pour ça qu'on m'avait invité. Le troisième ouvrage, c'est Père riche, Père pauvre. Vous savez, je suis coach en entrepreneuriat. Et en entrepreneuriat, qui parle d'entrepreneuriat parle implicitement d'éducation financière. Et Robert Kiyosaki est le père de l'éducation financière. Parce que tous ces ouvrages portent sur l'éducation financière et j'ai beaucoup utilisé son ouvrage quand j'étais en train d'écrire l'ouvrage que voici, le guide de l'entrepreneur, qui est mon dernier ouvrage sur les 3 que j'ai actuellement. Merci. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi les 3. Mais sur Père riche, Père pauvre, il y avait un mémo que j'ai intitulé Les 20 fausses conceptions sur l'argent. Et je me suis inspiré uniquement de Père riche, Père pauvre pour faire ce travail en 2018. Merci, coach. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour coach Vieira? Il a réussi l'exercice. Merci et bravo. Alors, c'est vrai. Oui, coach Peggy. Merci beaucoup. J'ai choisi 2 livres. Je vous aide à montrer à la caméra. Je devrais choisir un 3e que Maryse a vite pris avant que je n'arrive. Bon. Donc, je me suis contentée de 2. Oui. Le premier, c'est un ouvrage de John Maxwell, Le travail en équipe. En fait, je l'ai choisi parce que malheureusement, dans notre pays, pendant que nous sommes sur les bancs, on nous apprend à tellement être solidaires, à tellement cacher des choses, à tellement avoir de la méfiance vis-à-vis de l'autre, que finalement nous ne savons pas travailler en équipe et nous ne pourrions rien réussir sans être en équipe. Et donc j'ai trouvé que cet ouvrage, ici déjà à la bibliothèque, peut permettre de rompre cette tradition qu'on nous inculque et qui active l'individualisme trop poussé et qui fait que, après avoir grandi, quel que soit là où nous sommes, nous avons du mal à nous mettre en équipe pour réussir. Le deuxième que j'ai pris, oui, c'est un livre de Laurent Lagarde, Les outils de développement personnel, c'est 71 outils. En fait, j'ai été intéressée par ce livre tout simplement parce que pour 2 choses. D'abord, je suis une fan du développement personnel, mais ce qui m'a le plus attiré dans ça, c'est le fait que ce livre soit dans votre bibliothèque. Ça veut dire les enfants qui viennent, qui fréquentent ici, depuis la maternelle jusqu'à l'université, ont de la chance, une chance inouïe que nous, pendant que nous étions sur les bancs, nous n'avons pas. Donc c'est ce qui m'a motivé aussi à prendre ce livre. Merci à vous, coach. Et au passage, merci pour le geste fait à l'endroit des enfants tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour coach Peggy? Alors, coach Edith, pour finir. J'ai pris 2 livres. D'accord. Voici les 2 livres. Très bien. Pourquoi vous avez choisi ces ouvrages? Femmes noires, femmes de pouvoir. Vous savez, nous les femmes africaines, nous sommes nées leaders. Waouh! Je vais reprendre encore. Nous les femmes africaines, nous sommes nées leaders. Les femmes, applaudissez pour vous-même. Les hommes, applaudissez pour nous. Nos grands-mamans, nos arrière-grands-mamans ont été des Amazones, des leaders, des femmes leaders. Donc soyons fiers d'être femmes africaines. Et c'est important. Ce livre m'interpelle. Je suis une panafricaniste, mais très éveillée. Je ne suis pas une panafricaniste aveuglée, endormie. Donc, femme noire, femme de pouvoir. Je voudrais dire à toutes même si vous êtes petite fille, soyez fiers. Alors, le deuxième livre. Le deuxième livre me parle également. Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier? Vous allez voir que tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, ce livre englobe tout. Merci à vous, coach Edith. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Et tout de suite, nous allons à la dernière étape de cette émission, l'étape du public où nous allons recevoir les questions, les apports. Pourquoi certains milieux professionnels valorisent-ils le coaching alors que d'autres le rejettent? Le coaching n'est pas accepté dans tous les secteurs parce que les gens ne savent pas quelle est l'utilité vraiment du coaching dans ce secteur. Les secteurs dans lesquels c'est accepté, c'est que la connaissance a évolué. Dans ces secteurs-là, on connaît l'utilité et tout ça. Sinon, tous les secteurs de la vie ont besoin du coaching. J'ai écouté avec les oreilles attentives les prestations des uns et des autres et j'ai retenu certaines phrases. Que le coach agit sur le mental, sur l'inconscient. Le coach permettre au coaché de quitter 0 à héros. J'ai aussi entendu que le coach permet au coaché de faire éclore ses potentialités. Et j'ai aussi entendu que un enseignant, un formateur, un éducateur n'est pas un coach. Je ne sais pas si je me suis présenté. Je suis professeur de mathématiques à la retraite. Alors, c'est là où je voudrais intervenir. Je sais que l'enseignant ne peut pas se comparer au coach. Mais souffrez que nous sommes aussi des coachs, peut-être en miniature. J'ai tiré de la graine, n'est-ce pas, de vos différentes interventions. Je pense que déjà, j'ai bénéficié d'un coaching gratuit avec cette conférence. Voilà. Mais c'est clair que j'ai suivi aussi avec beaucoup d'élan critique tout ce que vous avez dit. Parce qu'aucun homme n'est parfait, voyez-vous. Donc voilà, ça se comprend. Alors, je veux dire que l'enseignant, il est fondamentalement et essentiellement dans l'esprit un coach. Peut-être pas dans le sens de la profession de coach, je suis d'accord. Il faut respecter le coaching comme un métier à part entière et entièrement à part. Vous voyez? Mais dans l'esprit, l'enseignant doit être un coach. Et je peux dire que la déontologie déjà du métier, et la pédagogie, la didactique, tout ça là déjà, si l'enseignant est formé de façon pleine avec toutes ces ressources-là, il ne peut pas ne pas être dans l'esprit un coach. J'aimerais connaître la différence entre un psychologue et un coach. Le psychologue, c'est d'abord un clinicien. En tant que tel, il travaille suivant une démarche purement de la psychologie. Le psychologue résout des problèmes. Mais un coach, ce n'est pas forcément que l'individu a un problème. Pour venir vers un coach, ce n'est pas que vous avez forcément un problème diagnostiqué, mais vous êtes en train de projeter un vouloir, un état de performance. J'aimerais savoir combien gagne un coach par mois. Je ne pourrais pas te donner un montant. Je ne peux pas te donner un montant. Si je te donne un montant, c'est que je te mens. Parce que chaque coach a ses tarifs. Ce que je voudrais savoir, au final, qu'est-ce que c'est que le coaching? Le coaching, c'est un art. L'art d'accompagner quelqu'un à se connaître, donc la découverte de soi, à s'accomplir. La première condition qui autorise tout coaching, c'est d'abord l'objectif. On veut travailler sur quoi? Sur quoi? J'aimerais savoir les compétences clés d'un coach. Les compétences clés d'un coach, très bien. Le coaching a sa démarche et a ses outils. Dans chaque domaine, le coach a la compétence de pouvoir utiliser la démarche et les outils qu'il faut pour régler éventuellement tous les problèmes qu'un coaché lui pose dans ce domaine. Les qualités du coach, il y a par exemple l'écoute active. Première chose. Deuxième chose, un coach doit apprendre à être discret. J'ai vu que notre société actuelle a besoin du coaching. Beaucoup parce qu'on nous dit que l'État qui était avant État-providence, qu'on n'a pas été affaibli. Et maintenant, on propose maintenant aux jeunes l'auto-emploi. Ces jeunes n'ont pas à l'intérieur de cette force de se soulever parfois.
On accroche aux jeunes au coaching de cet aspect-là pour révéler en eux leur fort intérieur. Ça va fortifier la population des jeunes à se prendre en charge pour l'emploi. Chers panélistes, merci à vous pour le temps à nous consacrer. On aurait voulu rester un peu plus longtemps, mais là, le temps est totalement parti, mais on ne s'est pas ennuyé. Merci à vous pour les explications. Et moi, je retiens fondamentalement que le coaching est un art, un processus qui permet d'accompagner quelqu'un grâce à des outils, grâce à des démarches. Et il ne faudrait pas confondre aujourd'hui le coaching avec tant d'autres domaines que nous avons un peu partout. Chers panélistes, merci à vous pour le temps à nous consacrer. Nous allons nous lever déjà. Et sans plus tarder, je vais demander à notre coach Vieira de dire peut-être un conseil à l'endroit de quelqu'un, un jeune homme, une jeune dame, quelqu'un qui voudrait entrer dans le domaine du coaching aujourd'hui. Un conseil à son endroit, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Madame Larissa, pour l'honneur que vous nous faites. Merci pour l'invitation. Mes chers amis, la vie est un chantier qu'on bâtit. Mes chers amis, la vie est un chantier qu'on bâtit. Et chacun trouve sa voie. Plus tôt tu connais ta voie, plus vite tu vas y réussir. Rapprochez-vous des professionnels. Commencez par suivre des séances de coaching. Moi, depuis la classe de deuxième année d'université, je suivais quelqu'un qu'on appelle Hachi Oussou. Je ne savais pas, mais qui avait quelqu'un qu'on appelle coaching. Et quand il y a formation, je suis son gardeur de sac. Et je le suivais partout. Je séchais même des cours pour aller à cette séance-là. Mais aujourd'hui, finalement, je suis en plein dans le coaching. Vous-même, je ne vous demande pas de devenir des coachs, mais observez-vous, si ça vous tente, nous sommes là pour vous aider. Quant aux grandes personnes, il n'est jamais tard de bien faire. Comme Joe Biden, même à 70 ans, les rêves d'enfance peuvent toujours être concrétisés. Le coaching vous attend, le coaching vous accueille. Merci à toutes et à tous. Merci. Si ça vous tente, rejoignez-nous. Merci à vous. Alors, coach Peggy, conseil à l'endroit de ceux qui voudraient devenir coach. Conseil à l'endroit de tous ceux qui voudraient devenir coach, je crois que il faut oser faire la formation tout simplement. Faire la formation pour avoir tout ce qu'il faut pour être un bon coach. Et le coaching, quand vous l'exercez dans n'importe quel domaine, vous excellez dans ce domaine. Quel que soit votre domaine d'activité, quand vous y ajoutez le coaching, vous devenez très excellent dans ce domaine. Donc, si ça tente quelqu'un, faites la formation, rejoignez-nous et vous serez des excellents. Merci. Si ça tente quelqu'un, rejoignez-nous. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour coach Peggy? Alors, avec coach Edith, nous aurons le mot de clôture. Je dis d'abord merci à Madame Kwadonou. Merci à vous. Merci à coach Peggy, coach Vieira. Ce fut... en tout cas, les mots me manquent quand même. Je dis merci à ce public chaleureux. Je dis merci à mes élèves. J'espère que vous avez compris notre jargon. Même s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, je crois qu'il y a vos maîtres qui sont là, qui vont vous expliquer. Pour ceux qui veulent devenir coach, contactez le coach Vieira pour ces formations. C'est préa, ça commence à partir du 31 mai. C'est un coach qui forme des coachs professionnels. Ce n'est pas qu'il est là et je suis en train de lui jeter des fleurs. Et toutes ces personnes qui veulent devenir coach, venez. Nous n'avons pas encore de coach. Le terrain est vide. Nous avons besoin encore et encore, mais des coachs professionnels. Merci. Merci à vous, chers panélistes. Et avant de clôturer, nous allons à nouveau écouter nos jeunes apprenants qui vont nous dire le slogan qu'ils ont préparé pour Bénin Excellence. Alors, on y va, chers amis. Bravo.
Merci à vous. Le coaching monde professionnel réel ou anarque, nous en savons un peu plus aujourd'hui grâce à nos éminents panélistes et nous supposons ou nous sommes certains qu'en partant d'ici, si nous avions des idées préconçues sur le coaching, nous partons avec de meilleures idées sur le coaching et sur les coachs. Parce que les coachs, il faut le reconnaître, ils font beaucoup pour notre société et il est important de reconnaître ce qu'ils font. Alors c'est le moment pour nous donc de remercier nos panélistes pour le temps à nous consacrer. Merci. Merci à toute l'équipe audiovisuelle et technique du magazine L'Invité. Merci à nos jeunes apprenants et à l'administration du complexe scolaire Toussaint Louverture La Solidarité. Merci au charmant public. Merci enfin à nos dirigeants de l'ONG Béné Excellence et de la Fondation Vallée. On se donne rendez-vous pour le mois de juin, plus précisément le 2e samedi, et vous savez, ce sera le mois de l'enfant. Prenez donc le rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. On se dit donc à très bientôt. Merci. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux.